Bonjour, nous sommes le dimanche 8 août 2021 et aujourd'hui je lance un appel. Je lance un appel dans la même ligne que ce que François Leclerc, le regretté François Leclerc, avait fait à une époque sur mon blog. Il avait fait deux veilles. Il avait fait une veille sur Fukushima, sur le problème de la centrale nucléaire, et ensuite sur le sort des migrants. C'est-à-dire que de manière quasi permanente, avec parfois plusieurs billets par jour, il nous tenait au courant de ces choses-là. Et je suis un optimiste, mais pas un optimiste béat, et je craignais que vienne le jour où je devrais faire une veille sur l'effondrement. À mon sens, c'est le sens de ma vidéo, le jour est arrivé. Qu'est-ce qui m'en a décidé? C'est que je regarde tous les jours, je regarde le dernier bulletin de la nuit sur la chaîne américaine NBC News. Et si l'on accepte les ennuis avec la justice de M. Cuomo, gouverneur de New York, pour la première fois, le bulletin entier est consacré à des catastrophes. La Covid, ou le Covid, qui a de nouveau atteint 100 000 nouveaux cas par jour aux États-Unis, 100 000 nouveaux cas, ce qui correspond à 500 décès quotidiens également. C'est la catastrophe à nouveau là-bas, et la différence avec les fois précédentes, c'est qu'il y a la moitié des cas, c'est des gens en dessous de l'âge de 50 ans. Et il y a un petit reportage sur le fait que l'alerte, les hôpitaux encombrés qui ne peuvent plus prendre de patients, touche maintenant aux États-Unis les hôpitaux pédiatriques. Le reste de l'actualité dans ce bulletin, ce sont les incendies aux États-Unis qui prennent l'incendie qui a lieu en ce moment en Californie est devenu le premier en taille en Californie. Les vents emportent des fumées toxiques à des centaines de kilomètres de là. L'air est devenu irrespirable dans la ville de Denver, au Colorado, c'est-à-dire dans les montagnes rocheuses. On n'est pas près du tout de la Californie. Et quand vous regardez des images satellites, vous voyez que les fumées de ces incendies couvrent pratiquement la totalité des États-Unis. Le bulletin se terminait par un reportage sur les feux en Grèce, avec la ville d'Athènes entièrement entourée. Un reportage dramatique sur les habitants, tous les habitants d'une île partant par s'évacuant par un ferry, et l'on voit dans ces images, on voit que les flammes sont tout proches du port où les gens s'embarquent. J'ai voulu retarder le plus possible. J'ai même espéré ne pas connaître ça de mon vivant. Mais je crois que nous allons faire, dans l'esprit de ces veilles que faisait François Leclerc, on va faire la même chose sur l'effondrement maintenant sur mon blog. S'il y avait d'autres endroits où c'était fait de manière systématique, je le ferai peut-être pas, mais comme ça a déjà été fait chez moi. Je m'étais, au fil des années, j'avais changé un peu la formule, j'avais fait de mon blog à nouveau quelque chose de très personnel, avec essentiellement des billets écrits par moi-même, parce que j'enseignais, parce que j'avais plus le temps de m'occuper d'absolument tout. Mais l'actualité m'oblige à revenir à la formule ancienne, c'est-à-dire d'être la veille au départ, la veille qui avait été faite, bien entendu, c'était sur la catastrophe de la crise des subprimes. C'était là le motif qui m'avait conduit à commencer le blog. Alors je fais appel à toutes les bonnes volontés, écrivez-moi des billets et aidez-moi. Je vais essayer de faire, du point de vue, je dirais, de l'édition, de la mise en page, je vais essayer de le faire tout seul. Si les choses s'aggravent, je vous demanderai là aussi de m'aider au niveau de la mise en ligne, des choses de cet ordre-là. En attendant, envoyez-moi, allez sur mon blog, le lien est en dessous de la vidéo sur YouTube.
rendez-vous, contactez-moi sur mon blog et envoyez-moi des éléments qui participeront de cette veille sur l'effondrement que je lance maintenant sur mon blog, le blog de Paul Jorion. Merci d'avance.